Ce matin, avec le révérend Francis Tinona, nous allons nous entretenir sur le rachat. Un des principes bibliques au contour assez mal connu. S'il est vrai que Christ a payé pour notre rachat à la croix, cela veut-il dire que le rachat est pour tout le monde? Pasteur Francis, bonjour. Bonjour. Alors ma première question est directe. C'est quoi le rachat? Le rachat n'est rien d'autre que la délivrance qui s'opère dans nos vies au moyen de la grâce du Seigneur. Lorsque nous passons d'une vie de péché à une vie de sanctification, d'une vie de péché à une vie complètement renouvelée en Christ, on dit alors que nous sommes rachetés. Alors, avant d'aller plus loin dans notre entretien, nous allons suivre Monsieur York Anil qui a une question à vous poser. Docteur Francis, bonjour. Ma première question, c'est celle-ci. Le rachat. Quelle est la différence entre le rachat, la rédemption ou le salut? Deuxième question, est-ce qu'on peut identifier le rachat dans une vie chrétienne? Pasteur Francis, votre réaction? Si l'on s'en tient au principe biblique, il n'y a pas de différence notoire entre le rachat, la rédemption et le salut. Ces trois termes sont des termes génériques qui disent tous la même chose. Donc on pourrait les utiliser de façon interchangeable pour parler d'une même chose, c'est-à-dire de ce processus de transformation, de renouvellement qui se produit donc dans l'être humain lorsqu'il fait la rencontre du Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il sort du monde pour venir à la lumière de la parole. Donc on dit qu'il est sauvé, on peut aussi dire qu'il est racheté, on peut aussi dire qu'il est redempté. Donc rachat, rédemption et salut, c'est la même chose. Seulement, si on veut être un peu plus pointilleux sur chacun de ces différents mots, on va donc quand même noter une différence en ce qui concerne la rédemption en général. Parce que lorsque quelqu'un est né de nouveau, il est sauvé, c'est vrai. Il est délivré, c'est vrai. Son âme est déjà rachetée, c'est vrai. Mais entre-temps, la rédemption n'est pas encore complète dans sa vie. C'est son âme qui est rédemptée, mais entre-temps, son corps n'est pas encore rédempté. Donc, il faudra qu'il puisse encore attendre un peu. Il y a encore un processus par lequel il faut passer jusqu'à ce que finalement la rédemption soit totale dans cette personne. Donc, c'est simplement cela qu'il faudra noter. On va donc dire que cette différence réside au niveau du processus de la rédemption qui va partir de la justification, l'étape où nous sortons du monde pour venir à la parole de Dieu et qui est entérinée par le baptême d'eau. La sanctification, lorsque la parole de Dieu nettoie notre vie des habitudes sales que nous avons acquises dans le monde. Le baptême du Saint-Esprit, lorsque nous naissons de nouveau, l'instant au cours duquel nous disons maintenant que cette personne est sauvée, rachetée ou rédemptée. Et il y a aussi l'adoption, lorsque nous atteignons la maturité en Christ et que Dieu met en nous un don qui nous permet alors de travailler dans son corps pour sa gloire. Mais cela ne suffit pas. Le corps physique, il est encore le même, il est encore grincheux, il peut toujours commettre des erreurs. Donc on va attendre un peu que le processus se poursuive jusqu'à ce que finalement, à l'instant T où l'enlèvement doit avoir lieu, alors nous vivons ce qu'on appelle la plénitude de l'adoption, qui n'est rien d'autre que la fin de cette rédemption en fait. Après avoir donc établi cette différence avec force et détail, pour quelle raison Christ est-il venu mourir à la croix? Justement, Christ est venu mourir à la croix pour payer le prix pour le rachat de toute la race d'Adam qui était condamnée par le péché. Lorsque Adam en Éden avait commis son forfait, il avait péché, s'était éloigné de Dieu et par cet éloignement de Dieu, il avait précipité toute la race humaine dans les ténèbres. Ce qui fait donc que toute la race d'Adam était appelée une race plutôt déchue et cette race-là avait donc, je vais y arriver, avait donc besoin de rachat. Alors Christ vint et il vient pour payer le prix. La loi de Dieu, dans le livre de Ruth, exigeait un parent rédempteur. Donc quelqu'un qui devait mourir à la place de l'homme pour pouvoir racheter l'homme. Or l'homme ne pouvait pas mourir à la place de son frère parce que tout homme avait péché et était privé de la gloire de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a donc pourvu Christ, Jésus. Il est venu dans la chair pour mourir à notre place à la croix de Golgotha. Ce qui revient à dire que le rachat concerne tout le monde. Le rachat concerne en fait, j'ai envie de dire, le rachat est adressé à toute l'humanité. Mais seulement, de façon effective, ce n'est pas chaque individu qui forme cette humanité qui bénéficiera du rachat, parce qu'il y a encore un autre problème, c'est le mystère de la prédestination. Il y en a qui sont prédestinés à la vie éternelle, mais il y en a qui ne le sont pas fort, malheureusement. Mais qui est finalement concerné? Comment savoir que je suis racheté ou pas? Pour savoir qu'on est concerné, en général,
c'est les préoccupations de son cœur qui nous amènent là. Celui qui n'est pas concerné par ce rachat ne sera pas préoccupé par ce rachat. Ça ne lui dira rien. Il sera indifférent vis-à-vis de la parole de Dieu, indifférent vis-à-vis de tout culte, indifférent vis-à-vis de toute religion, indifférent vis-à-vis de toute fréquentation. Et cela toute sa vie. Tout au long de sa vie jusqu'à la fin de ses jours, en tout cas, il sera indifférent. Ça ne le concerne pas. Il n'est touché en rien par rapport à cela. Alors que celui qui est concerné par ce salut a envie d'être sauvé, a envie d'être en ordre avec Dieu. Et il se remet tout le temps en cause. Et veut même étant dans le monde, Pasteur Francis, même étant dans le monde, il y a quelque chose déjà en lui qui lui dit qu'il a besoin de Dieu, il a besoin d'un Dieu réel, d'un Dieu palpable, il a besoin d'une expérience véritable avec Dieu. C'est comme ça que justement on peut découvrir qu'on est prédestiné ou pas. Le terme rachat introduit un aspect financier. On rachète avec de l'argent. Mais avec quoi Christ a-t-il racheté son peuple? La Bible est formelle. Lorsque Adam a péché au jardin d'Éden, pour que Dieu ne tue pas Adam en ce moment-là, il était obligé de tuer un agneau, de prendre sa peau, un agneau qui était encore saignant, de prendre sa peau et de revêtir Adam et revêtir aussi Ève. C'est donc par ce sang-là que Dieu n'a pas pu mettre la main sur Adam pour le tuer, parce que le sang faisait expiation. Et tout au long de l'Ancien Testament, les sacerdoces lévitiques ou les sacerdoces d'Aaron, le temple de Moïse nous a montré que le rachat ou la purification se faisait au travers du sang. On utilisait du sang animal pour expier le péché. Et donc, le rachat ne pouvait se faire qu'au moyen du sang. Il se trouve que le sang qu'on offrait dans l'Ancien Testament était un sang qui représentait le sang à venir. Donc, on avait un sang là-bas qui était juste un sang animal, dont la vie était inférieure à celui de l'homme, et donc ce sang ne pouvait pas revenir sur l'homme et lui apporter la vie. Il fallait donc un sang qui soit supérieur. Mais pour cela, il fallait donc une vie également qui soit supérieure à celle de l'homme. C'est la vie de Dieu lui-même. C'est pourquoi il lui avait fallu qu'il vienne en chair, et qu'il alors meurt à la croix de Golgotha et verse son sang pour notre salut. Mais ça paraît quand même curieux. Quel est ce sang, Pasteur Francis, qui continue à couler jusqu'à ce matin alors qu'il date de plus de 2000 ans? Là, il s'agit d'un principe, notons-le, un principe, c'est-à-dire que il était établi que le rachat se ferait par le sang. Mais pourquoi seulement le sang? Depuis l'Ancien Testament, il était encore là une autre chose établie, que la vie se trouve dans le sang. Et donc, il fallait que ce soit le sang afin que la vie soit transmise. Donc, la vie du donateur, celui qui vous donne ce sang, sa vie doit vous être transfusée ou alors transmise. Maintenant, il fallait le sang pour cette raison-là. Alors, notons donc que le principe était qu'il fallait que le sang soit versé pour qu'il y ait rédemption, pour qu'il y ait rachat, pour qu'il y ait salut. Il fallait que le sang soit versé. Donc, c'est un principe. Une fois que cela est fait, l'acte a été posé et on va donc dire que le prix a été payé. Il a été payé une fois pour toutes. Donc, on n'a plus besoin de le repayer par la suite. Donc, on n'a plus besoin de voir le sang couler à nouveau parce que le sang a déjà été versé une fois. Et donc, ce faisant, à partir de l'instant où ce sang a été versé, jusqu'à ce que tout le processus de la rédemption prenne fin, chaque être humain qui a été prédestiné au salut éternel va alors bénéficier de l'action qui a été alors posée à la croix de Golgotha une fois pour toutes. Alors, s'il est vrai que Dieu a payé le prix, à qui l'a-t-il payé? Le problème qui est là, c'est qu'il y avait un conflit entre Dieu et Satan. Et ce conflit voulait que Satan puisse prendre sous sa gouverne les âmes qui avaient péché. Et Dieu, lui, voulait donc récupérer ces âmes pour leur préparer un avenir meilleur, donc l'éternité. Alors, une clause va être trouvée entre les deux. Si jamais ces âmes doivent être récupérées, il faut qu'il y ait un sang qui soit versé. C'est le prix exigé. Et le prix qui était exigé est d'ailleurs même imagé dans la loi de tout l'Ancien Testament. Maintenant, Satan, lui, devait donc voir ce sang être versé pour accepter de laisser partir une âme qui était sous son contrôle. Et si ce sang est versé et que cette âme accepte ce sang qui a été versé, Satan alors laisse partir cette âme. C'est comme ça en fait, c'est une clause entre ces deux puissances. Entre la puissance de Dieu, je vais dire Dieu lui-même, et Satan. Alors suivant la question de Kaya Marion. Bonjour Pasteur Francis. Je voudrais un peu plus de précision sur la problématique du rachat. Alors pasteur, dans l'histoire de l'Église, nous avons vu la vente de l'indulgence pour certains et la vente des cartes des membres pour d'autres. Finalement, à quel prix le rachat se mérite-t-il?
Merci, pasteur Francis. Alors, sur cette question, je m'en vais juste prendre un passage de l'Écriture qui va nous aider à avoir une idée beaucoup plus claire. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 5, il est écrit « Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. » Qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Ça, c'est le témoignage de l'Écriture. Donc, si nous avons d'autres témoignages de ça et là qui disent qu'on peut être racheté au moyen des indulgences, au moyen des cartes de membres, si ce n'est des cartes de pointage, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on va encore dire, toutes ces choses n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Pasteur, pourtant les enfants de Dieu sont bien conscients de ce que vous êtes en train de dire et vivent cela tout le temps dans leurs églises. Le fait est que nous devons apprendre à obéir à l'Écriture. Le salut ne viendra pas au moyen de ce que l'homme a établi, mais le salut viendra au travers de ce que Dieu a établi. Dieu est le donateur du salut. Il est lui-même le salut et c'est lui qui nous l'octroie. Et il est établi qu'il nous l'a octroyé au travers de son sang. Donc, si vous voulez venir autrement que par le moyen du sang, vous serez rejeté. C'est pourquoi d'ailleurs dans le jardin d'Éden, Caïn avait été rejeté parce que son adoration était une adoration basée sur les œuvres de l'homme. Il a amené les fruits de son champ, les légumes et tout ce qu'il plantait. Alors que Abel est venu avec du sang versé de l'agneau. Et son offrande a été agréée parce que l'offrande d'Abel reflétait la pensée même qui était en Dieu dès le commencement, que c'était au moyen du sang qu'on devait être racheté. Donc vous ne pouvez pas venir par un autre moyen que celui qui a été établi par les Écritures. Mais pasteur Francis, si toutes ces théories-là ne sont pas mentionnées dans la Bible, d'où l'ont-ils tiré? Mais vous comprenez que les églises tout au long de l'histoire se sont un peu érigées comme ça, comme des entreprises, comme des sociétés qui avaient des buts tout à fait lucratifs, des buts tout à fait mercantilistes et c'était parfaitement affiché. C'est la preuve d'ailleurs lorsque nous avons vécu par exemple la période coloniale, on a vu que les colons qui nous ont amené la civilisation, la religion et autres, avaient pour but l'expropriation de l'Afrique de toutes ses richesses. Donc il y a toutes ces choses. Donc, nous comprenons que tout ce qui se nomme Église n'est pas toujours là pour le salut des âmes. Et donc, quelle est la contribution de l'homme dans son rachat? Il est demandé à l'homme de prêter attention à l'appel du Seigneur. Voilà ce que Dieu demande à cet homme. Prêtez attention à l'appel du Seigneur. Dieu vous appelle, il vous a offert le salut, il a payé le prix sur le bord du calvaire pour tout homme qui veut être sauvé. Tout ce qu'il demande, c'est que vous puissiez prêter attention à cet appel et donc également que vous répondiez à cet appel. Comment reconnaître cet appel? Comment l'identifier? Est-ce que c'est par une... Il vous parle par une voix audible? La Bible dit dans le livre de Job que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc il parle de plusieurs façons possibles. Il peut vous parler par un voisin, il peut vous parler par votre propre frère, il peut vous parler par votre soeur, il peut vous parler par votre père, par votre mère, par un collègue de service, il peut vous parler par une affiche que vous lisez dans la rue, il peut vous parler au travers des messages que vous suivez à la télévision, il peut vous parler donc par un rêve, il peut vous parler par une vision, il peut aussi vous parler par une voix audible, tout comme il peut vous parler par une voix intérieure, et tout comme aussi il peut vous parler par un poids que vous sentez dans votre cœur. Donc de temps en temps, vous sentez un épanchement de votre cœur vers Christ, vers la parole, un désir, un appétit, une soif de prier, une soif de Dieu que vous n'aviez pas avant et qui commence comme ça à apparaître de temps en temps et que vous n'arrivez pas à étouffer ou à tuer par quelque autre moyen. Je voulais revenir sur la question que je vous ai posée en amont sur la contribution de l'homme dans son rachat. Est-ce qu'il lui est permis de payer un sacrifice, soit-il en argent ou en espèces, pour contribuer à son salut? L'homme devait faire un effort pour son salut. Étant donné que la Bible parle des sacrifices, pasteur. Absolument pas. Si l'homme devait payer un sacrifice pour son salut, alors le sacrifice de Christ à Golgotha serait vain. Il est écrit que Christ a payé le prix pour nous une fois pour toutes. Donc il nous offre un salut qui est gratuit en fait. Donc l'homme n'a rien à faire. Et d'ailleurs, vous allez voir que quand Christ va être crucifié à Golgotha, il va se passer deux phénomènes très importants. Le jour où il va à Gethsémani prier avec ses disciples, c'est ce jour-là qu'on va l'arrêter. Il demande à ses disciples de l'aider en prière. Et lui s'éloigne de quelque part pour aller prier de l'autre côté. Et alors quand il revient, il trouve ses disciples complètement endormis. Il les réveille. Il dit quoi? Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez. Et voyez que ses disciples n'ont pas pu veiller. Pourquoi? Parce que justement, l'homme ne pouvait pas aider Dieu pour cette œuvre du salut. C'est pourquoi ses disciples ont complètement sommeillé. Le jour même qu'on l'amène à Golgotha, il y avait
un passant qui était là, Simon de Cyrène, à qui on avait forcé de porter la croix du Seigneur Jésus. Et lorsqu'il a pris la croix, il a passé sur ses épaules, il a essayé de faire un pas, il est tombé. Il n'a pas pu continuer, il n'a pas pu faire 2 pas, parce que l'homme ne pouvait pas aider Dieu à porter ce fardeau du péché. Il n'y avait que Dieu seul qui pouvait porter ce fardeau si pesant des péchés de l'humanité tout entière. Donc il n'y a que Dieu seul qui est à même de nous donner ce salut. C'est aussi ce qui est écrit dans le livre de Jonas au chapitre 3 verset 10 où il est dit que le salut vient de l'Éternel. C'est formel. Alors, Pasteur Francis, peut-on être perdu après avoir été racheté? C'est impossible. Éphésiens 4 verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Donc entendez la rédemption totale, jusqu'au jour de votre rédemption. Donc vous ne pouvez pas avoir été racheté aujourd'hui et être perdu demain. Donc ce ne sont pas ces gens des chrétiens qui pensent un lundi, qui sont sauvés le mardi, ils sont perdus, le mercredi ils sont sauvés, le jeudi ils sont perdus. C'est pas comme ça. Quand vous êtes sauvés pour le temps et pour l'éternité. Étant donné que le chrétien est sauvé pour le temps et pour l'éternité, je vous prends au mot, peut-il, s'il arrivait qu'il blasphème contre le Saint-Esprit, il est impossible. serait-il toujours acheté? Il est impossible qu'un chrétien puisse blasphémer contre le Saint-Esprit parce qu'il est prédestiné pour la vie éternelle. Il peut commettre un péché qui ressemble à un blasphème à tout point de vue, mais et pourtant Dieu ne le considère pas comme un blasphème. C'est le cas de Judas Iscariote. Je vais dire plutôt c'est le cas de l'apôtre Pierre lorsqu'il a rejeté Jésus. C'était un blasphème en fait, en fait à tout point de vue. C'était un blasphème. Mais seulement ça n'a pas été considéré comme un blasphème. Judas va commettre le même péché en reniant Jésus. Vous voyez, lui il renie Jésus, Pierre rejette Jésus, le renie aussi Jésus. C'est la même chose. Mais pour Judas, c'était un blasphème, c'était considéré comme tel, il était rejeté. Alors que Pierre, Jésus lui dit, j'ai prié pour toi. Il est impossible que quelqu'un qui est prédestiné pour la vie éternelle vienne à blasphémer contre le Saint-Esprit. C'est impossible. Alors, pasteur, en rapport avec le sujet qui nous a réunis ce matin, que pouvez-vous dire à ceux qui vous suivent? Je crois que le rachat est une question que nous ne pouvons pas esquiver pendant notre séjour sur la terre. Il est important que chacun fasse attention à l'appel du Seigneur qui déjà est en train d'agir dans son cœur. On ne peut pas esquiver cela. Parce que dans tous les cas, si vous refusez d'entendre la voix de Dieu aujourd'hui, pendant que vous êtes encore en vie et en bonne santé, vous serez obligé de l'entendre devant la barre du jugement, là-bas dans les cieux. Pasteur Francis, merci. Le message continue sur canal-7.net.